Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite fleur que vous voyez dans cette petite boîte. Vous la connaissez peut-être sans doute, vous l'aurez peut-être reconnue pour certains. Donc il s'agit du forsythia. Donc je ne sais pas si je le dis correctement, peut-être que vous n'allez pas reconnaître de ce fait. Donc c'est cet arbuste que vous voyez un petit peu partout en ce moment, qui fleurit en général à la fin d'hiver, début printemps. C'est l'arbuste avec des petites fleurs jaunes, jaune dorées, que vous voyez principalement sur les nationales, dans les parcs, dans les bois. Certains même en possèdent dans leur jardin ou chez vos voisins. Donc c'est une petite fleur qui est entièrement comestible, donc que ce soit en salade ou en infusion. Donc en salade, vous pouvez la manger crue. Et en ce qui concerne l'infusion, vous pouvez verser dans une tasse ou ce que vous voulez, vous versez de l'eau bouillante dessus, vous laissez reposer 30 minutes avec un couvercle par-dessus, une serviette ou ce que vous voulez. Vous le couvrez pendant 30 minutes. Et après, vous n'avez plus qu'à le filtrer et le consommer. Alors en ce qui concerne cette plante, elle est antibactérienne, antivirale, et elle a des propriétés pour apaiser les rhumes, les bronchites, et les grippes, etc. Donc c'est une plante qui ne soigne pas comme toutes les plantes, mais qui permet de soulager pas mal de maux. Moi je sais que dernièrement, j'en ai consommé en ayant un rhume assez puissant, et franchement c'est pas mal. Ça permet d'éviter de prendre tout plein de médicaments. Et bien sûr, il y a des médicaments qu'on ne peut pas empêcher de prendre malheureusement. Mais quand c'est des petits bobologies comme des bactéries virales ou autres, si on peut soigner avec quelque chose de naturel ou soulager avec des choses naturelles, franchement, pourquoi l'éviter? Donc voilà, vous en trouvez un peu partout. Par contre, juste un conseil, si vous en avez dans votre jardin, que vous n'avez pas de pesticides et autres, vous pouvez le consommer sans problème. En revanche, si vous tentez d'en cueillir sur des bords de nationales et tout que vous voyez pas loin de chez vous, c'est clairement à éviter parce qu'il y a la pollution, donc les voitures qui passent, les échappements, tout ça, c'est très très mauvais. Donc évitez de consommer. Et deuxièmement, si vous récupérez des fleurs comme ça en extérieur, vous pouvez avoir de gros problèmes parce que c'est considéré comme un vol. Et il y a des mairies qui acceptent, d'autres qui n'acceptent pas. Donc voilà, après il faut toujours demander l'accord si vous le récupérez dans un parc ou dans un bois. Toujours demander un accord avant de récupérer, car ça peut être considéré comme un vol. Donc voilà. Donc si vous en avez dans votre jardin ou si vous avez un voisin qui en a, n'hésitez pas dans ces cas-là à lui demander pour le récupérer. Car voilà, c'est comme toute autre plante, hein, de toute façon, ils sont pas, ça va pas vous apporter quelque chose de très bénéfique dans votre vie, mais ça peut soulager quand même quelques symptômes. Donc voilà. Abonnez-vous.